YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en rapport avec mes essentiels pour le bébé. Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui comptent avoir des enfants, pour les futurs parents, j'ai décidé de vous faire les essentiels et les non essentiels pour les achats de bébé. Vous savez tous, nous avons un enfant qui s'appelle Malia, donc là maintenant elle va avoir bientôt 8 mois. Les bébés ça grandit très vite, donc alors moi j'ai économisé énormément d'argent. J'ai ma belle-sœur qui m'a donné énormément de choses pour le bébé, par les équipements, donc tout ce qui va être meubles, donc tout ce qui va être commode, literie, table à langer, donc ça ce sont les choses, et même les armoires, ce sont des choses utiles, donc ça c'est, on va mettre dans la catégorie à acheter, mais faites attention parce qu'il faut bien comparer les prix. C'est à dire que le lit bébé, ma belle-sœur me l'a donné et j'ai juste repeint à la couleur que je souhaitais pour mon bébé, donc déjà ça m'a fait économiser une certaine somme. Ensuite pour tout ce qui va être commode, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo là, je vous la mets juste ici. C'est une vidéo room tour bébé, comme ça vous pouvez regarder un peu le room tour de ma chambre, de la chambre du bébé, et comme ça je peux vous dire où j'achète les accessoires. Et j'ai juste racheté un matelas de chez Ikea qui m'a pas coûté cher, juste pour un bébé, donc voilà. Ensuite on va parler du contour de lit, le tour de lit pour bébé. Alors c'est utile mais à la fois inutile, je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de sages-femmes vont me dire qu'il ne faut pas acheter de tour de lit pour le bébé. Donc moi j'ai acheté un tour de lit de chez Maison du Monde. Au début on m'avait dit non, il faut pas utiliser ça pour les nourrissons, mais comme le nourrisson il dort dans le cododo, du coup j'ai mis ça sur le lit bébé. À savoir que pour moi le tour de lit est très important car le bébé ça évite qu'il coince ses pieds et ses mains quand il dort dans les barreaux du lit, parce que quand on a les barreaux du lit, voilà, il compte se bloquer les jambes et les bras. J'ai déjà fait le test avec ma fille. Le lit c'est à partir de l'âge de 6 mois, je peux utiliser ça. Donc après vous faites ce que vous voulez, mais il y en a plein qui vont dire ah c'est dangereux et tout, mais c'est dangereux pour un nourrisson mais pas pour un bébé. Si le bébé sait se déplacer, vous pouvez très bien utiliser le tour de lit. Si le bébé ne sait pas se déplacer, il peut très bien s'étouffer avec le tour de lit. Donc je vous mets ça dans la case utile. Donc le tour de lit c'est très utile pour éviter le bébé qui se coince les bras et les jambes. Donc ensuite un achat très utile et très important pour toutes les futures mamans et les bébés et les nourrissons. C'est quelque chose que je ne regrette surtout pas d'avoir eu, que ma belle-sœur m'a donné, mais qui coûte extrêmement cher. Ça coûte environ vers les entre 80 € et 200 €, donc tout dépend en fait de ce que vous achetez. C'est un moniteur capteur cardiaque pour bébé. Ce sont deux plaquettes rectangulaires, donc elles sont grandes comme ceci. Voilà, ce sont deux grandes plaques comme celle-ci rectangulaires où à l'intérieur on a des petits capteurs et des câbles. Et à l'intérieur, dans le boîtier, vous avez juste un bouton. Vous mettez le cododo à côté du lit des parents, les plaquettes de capteurs sous le matelas du cododo. Et puis ensuite ça fait une lumière verte, donc ça c'est la lumière verte, il faut s'habituer, c'est vraiment énervant, moi ça m'a énervé tout le long, mais le capteur vert veut dire que le bébé respire et qu'il va bien. Et ensuite dès qu'il clignote plus, il se met au rouge et ça sonne. En fait ça fait une alarme sonnerie, mais quand je vous dis ça sonne, ça sonne, hein. On a le capteur vert qui ralentit, qui se met à l'orange, et si le bébé fait un arrêt cardiaque ou un blocage au niveau respiration, le capteur devient rouge et il se met à allumer, donc c'est à dire que c'est un arrêt cardiaque. Enfin ça arrive souvent pour les bébés. Et le magnétisme il est bien réfléchi, franchement le gars qui a créé ça, c'est une invention, c'est vraiment très pratique. Donc on utilise ça pour le cododo, et maintenant ma fille ne dort plus sur le cododo puisque maintenant elle a bientôt 8 mois, elle dort dans sa chambre toute seule, donc du coup on met les capteurs dans son lit. Ensuite on va parler de la caméra. Une caméra qui ne coûte pas cher chez Action. Oui, chez Action ils vendent des caméras pour bébé, caméra Wi-Fi. Alors par contre c'est une caméra qui se branche, donc il faut avoir une prise électrique à côté, c'est pas une caméra sans prise. Donc c'est une caméra Wi-Fi qui filme la nuit et la journée, donc vous avez l'infrarouge pour la nuit. Il m'a coûté seulement 22 € les gens, 22 €. Vous avez l'application sur le téléphone. J'ai l'application sur le téléphone, ça s'appelle Home Wizard, et vous pouvez très bien voir votre bébé et lui parler aussi via l'application. Vous pouvez très bien parler sur le téléphone via l'application et ça fait un transfert en fait sur la webcam du bébé. Vous pouvez aussi insérer une petite carte sur la webcam histoire de filmer ce qui se passe et enregistrer, ça aussi c'est faisable, mais nous on le fait pas pour le moment. Un achat qui coûte pas cher et qui est très utile, donc je mets ça dans les achats utiles.
Ensuite, pour les achats bébés pour leur chambre, c'est un ciel de lit inutile. Je vais vous le dire clairement, le ciel de lit bébé c'est inutile, mais c'est juste pour la beauté de la chambre en fait. Mais le bébé va toujours tirer dessus. C'est pratique seulement si vous ouvrez la fenêtre et qu'il fait extrêmement chaud, qu'on est en canicule et que vous mettez la moustiquaire tout autour. Ça c'est vraiment utile pour les moustiques. Mais ensuite on va parler de tout ce qui va être jouet. Alors là c'est le truc que je déteste. Je n'achèterai jamais, 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 jamais de jouets pour mon bébé. Tout ce qui est jouet à la con, non, ça ne sert à rien. Pas besoin de leur gâter avec autant de jouets. Vous pouvez donner des petits jouets, voilà, colorés, un genre de tapis d'éveil pour qu'ils jouent avec. Mais ma fille, elle a 8 mois, elle a beaucoup de jouets, franchement. Et les jouets qui sont dans la chambre, la moitié des jouets, je les ai même pas achetés, c'est ma belle-sœur qui me les a donnés. Il y a énormément de jouets pour rien. En fait, ça sert à rien. Elle sait même plus où regarder tellement qu'il y a des jouets. On a l'impression qu'elle s'ennuie parce qu'elle est habituée aux jouets, alors qu'en vrai, c'est qu'il y en a too much, trop autour. Vous comptez acheter des jouets, n'achetez pas des jouets qui coûtent 40-30 €, ça ne sert à rien. Ce sont des bébés. Des bébés pour un rien, ils peuvent s'amuser pour des étiquettes. Fille, tu lui offres un jouet, elle va jouer pas avec le jouet, mais elle va jouer avec l'étiquette. Sinon, vous pouvez acheter des jouets de seconde main dans des brocantes aussi. J'ai vu des jouets, mais après il faut bien les désinfecter et tout, mais il y a des jouets super importants dans les brocantes. Les jouets de seconde main, vous pouvez très bien en acheter au lieu de gaspiller des milliers de cents dans des magasins. Mais voilà, moi je suis pas très jouée, ma belle-sœur m'en a donné, c'est très gentil, elle joue avec ce qu'il faut, donc nous déjà on ne gaspille pas d'argent là-dessus, donc on sait très bien de quoi on doit se contenter. Et ces fameux tapis d'éveil, pour le tapis d'éveil c'est un achat utile, donc faites très attention d'acheter le bon tapis d'éveil, bien coloré surtout, parce qu'en fait je vais vous expliquer. Je vois beaucoup d'influenceuses acheter des tapis d'éveil genre gris, noir, marron, enfin des couleurs vraiment très discrets. Bébé il a besoin de voir des couleurs, il a besoin de voir des choses qui bougent, qui font de la lumière et de la musique, donc achetez un très bon tapis d'éveil. N'achetez pas de tapis d'éveil qui sont vraiment couleurs sobres et très tristes. Il faut vraiment des tapis d'éveil très colorés, très grands, qui sont bien protégés et bien rembourrés sur le tapis, ça c'est très important. Du mobile musical, alors ça j'en ai acheté un chez Maison du Monde, il m'a coûté 40 €. Mais vraiment 40 €. Et je regrette, là au moment où je vous parle, je regrette même de l'avoir acheté parce qu'en fait on s'en sert même pas. Ça ne sert à rien. Et en plus, en seconde main, je l'ai vu, il était à 10 €. Le même truc, tout complètement neuf, mais je l'ai acheté à 40 €. Pour le lit, alors ça ne sert à rien. C'est un achat inutile. Mais croyez-moi, c'est vraiment inutile. Le petit mobile où tu tournes, la musique dure un certain nombre de temps. Ça dure même pas 5-10 minutes. C'est vraiment très rapide, ça dure quelques secondes. Ça ne sert à rien, en fait ça ne sert à rien. Ensuite ça va être tout ce qui va être veilleuse. Donc je suis allée à Verbaudet, il y a beaucoup de mamans qui ont la veilleuse tortue, vous l'avez en rose ou en bleu, donc moi je l'ai pris en bleu. En fait ça fait des vagues, ça fait le bruit de l'océan. Vous avez une petite musique pour adoucir, pour détendre le bébé. C'est une veilleuse qui m'a coûté, j'ai envie de vous dire 40 balles aussi, voilà. C'est un achat très utile parce que pour nous ça nous aide et pour le bébé ça l'aide aussi à s'endormir, et c'est ça qui vient remplacer en fait le mobile bébé. C'est-à-dire que le mobile bébé ne sert à rien, on est bien d'accord, ça ne sert à rien. Et ça, la veilleuse, vous pouvez la placer où vous souhaitez dans la chambre, ça éclaire vraiment tout le mur et tout, ça fonctionne avec des piles. Et ça j'ai acheté, je regrette surtout pas de l'avoir acheté, mais par contre c'est extrêmement cher. C'est pour ça que n'hésitez pas à vérifier sur le site AliExpress pour voir si vous avez un produit similaire. Où il y a des étoiles ou des petites baleines, quelque chose où le bébé peut regarder et s'endormir petit à petit avec la musique. Ça aide vraiment le bébé, c'est vraiment super. Un achat utile. Ensuite on va parler de tout ce qui va être coton réutilisable pour bébé. Alors les cotons réutilisables pour bébé, j'ai ma soeur qui m'a cousu des petits carrés, des genres de coton démaquillants, mais moi que j'utilise pas pour démaquillant parce que j'ai déjà d'autres cotons démaquillants, mais que j'utilise pour bébé, pour essuyer son visage dès le matin. Je lui donne un petit brin de toilette avec de l'eau et de l'eau nettoyante. Ben, moi j'utilise pas des cotons qu'on jette, j'utilise toujours des cotons réutilisables, et ça c'est très important, c'est un achat très utile. Je sais pas si vous avez déjà testé, vous pouvez utiliser quand le bébé fait seulement pipi. Pour le bébé, lui chez le visage, c'est très utile un coton réutilisable. Donc voilà. L'achat le plus utile, ça va être le cododo. Alors le cododo, il y en a
c'est quelque chose qu'on n'avait pas besoin à l'époque, que les mamans n'utilisaient pas à l'époque, mais que la génération fait que maintenant on essaie de faciliter la vie des parents, et je trouve que le cododo, pour moi, je vais vous le dire clairement, ça m'a beaucoup aidé pour moi et mon conjoint. Le cododo, c'est un achat utile, comme ça vous pouvez très bien le surveiller et vous déplacer sans vous lever, donc c'est vraiment très pratique le cododo. Ensuite on va parler de tout ce qui va être transat. Alors, quand vous allez acheter un transat, c'est un achat utile. Le transat, c'est là où vous allez poser le bébé, vous n'allez pas l'avoir tout le temps dans les bras, donc les gens qui n'achètent pas de transat, je sais pas comment vous faites, mais c'est super utile. Vous pouvez la changer selon son âge, vous pouvez l'ajuster selon son âge. C'est un transat qui bouge, qui est mobile, il peut s'avancer, se reculer, il peut tourner comme ceci, il fait de la musique, on a des sons de spa. Ensuite, on va parler de tout ce qui va être poussette. Alors les poussettes, moi c'est clair et net, je ne voulais pas les acheter en magasin. Quand j'ai vu les prix des poussettes, de toute façon je m'attendais à ça, mais quand j'ai vu les prix des poussettes, j'ai dit non, non, je n'achète pas de poussettes, c'est mort, je n'achète pas, j'attends. Et ben j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait, sur Marketplace, sur Facebook, j'ai trouvé une poussette kit 3 en 1 en fait. C'est une poussette où vous avez 3 types de sièges différents. J'ai eu le tout pour 80 €. 80 €, comme quoi ça ne sert à rien d'aller dans les magasins, même si vous avez l'argent, ça ne sert à rien de gaspiller autant d'argent pour aller dans des boutiques, gaspiller 300-400 € pour un kit de bébé 2 en 1, 3 en 1, ça ne sert à rien. Moi j'ai un 3 en 1 et je peux vous jurer, je ne regrette pas d'être partie chez un particulier, chez un gars qui me vendait carrément tout le kit de bébé, il voulait s'en débarrasser, j'ai dit ah je le prends. Je crois la marque c'est Bébé 9 il me semble, ouais c'est Bébé 9. Ensuite, accessoires de douche baignoire pour bébé. Donc moi j'ai acheté le siège pour bébé, pour la baignoire, quand elle peut s'asseoir à partir de 6-7 mois. J'ai acheté un genre de petit siège qui est gris, voilà, avec juste quelques petits jouets. Comme ça c'est quand je la donne sa douche en fait, pour qu'elle se tienne assise en fait, parce que la mienne est assise. Une baignoire dépliante avec des pieds. C'est une baignoire où on met le siège bébé du bain à l'intérieur. Comme ça c'est quand on donne son bain, c'est vraiment très pratique. C'est un achat utile et donc moi je les ai eu gratuitement, donc ça m'a fait encore économiser l'argent. Ensuite on a la gourde, vous savez les petites gourdes avec plusieurs sections pour mettre le lait bébé en poudre. Ça pour moi ça a été un achat, c'est pas tout à fait un achat parce que c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement puisque ma belle-sœur me l'a donné, mais c'est quelque chose que je me suis jamais servi, je me suis jamais réellement servi de ça, et en plus pour moi ça fait partie des achats inutiles. Donc je vois pas trop où est-ce que je pourrais utiliser ça, je ne l'ai jamais réellement utilisé. Après tout dépend des mamans, tout dépend des gens, mais pour moi ça m'a servi à rien du tout, je me suis jamais servi de ça. Ensuite on va parler de tout ce qui va être chaussures. Alors là je vais classer toutes les chaussures de bébé, n'importe quel âge, moins d'1 an, je les classe dans les achats inutiles. En termes de chaussures bébé, ça ne sert à rien. Le bébé ne sait pas marcher, le bébé n'utilise pas ces chaussures là, ça le gêne, et en plus de toute façon c'est un accessoire où le bébé de toute façon il grandit vite, donc de toute façon il va pas mettre les chaussures. Donc tout ce qui est chaussures pour bébé, ça ne sert à rien, c'est un achat inutile. Tant que le bébé ne sait pas marcher, ça ne sert à rien. Si tu achètes des coussinets jetables, ne fais pas comme moi, j'ai acheté des coussinets jetables et je regrette énormément d'avoir gaspillé autant d'argent. J'ai acheté un gros carton avec plein de coussinets pour l'allaitement qui sont jetables, et ça je regrette énormément parce que c'est quelque chose qui absorbe bien mais que j'ai dû jeter et qu'on peut pas réutiliser. Et moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie chez Aubert, coussinets d'allaitement lavables, et c'est super pratique, et j'ai acheté ça de la marque Nuuk, je sais pas trop comment on précise ça, c'est allemand je pense, et du coup franchement je regrette vraiment pas d'avoir acheté ça. Et des coussinets jetables, ça je suis contre, mais vraiment je ne sais même pas pourquoi j'ai gaspillé mon argent là-dessus, je regrette totalement. Oh là 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 là. Mais en fait on m'a offert un truc, c'est complètement inutile. C'est un porte-bébé. Je comprends pas les gens qui achètent des foulards et des trucs pour porte-bébé. Moi je ne porte jamais mon bébé, je l'ai toujours dans les bras ou sinon je le pose sur le transat. Les porte-bébés, vous savez la ceinture comme ça, les trucs et tout, ça j'en ai 2 à la maison, ça ne sert à rien. Clairement, vous avez une poussette, vous avez un transat, c'est bon, vous êtes tranquille. Alors le trotteur, pour moi ça a été un achat utile. Alors je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert en termes de cadeau pour Noël pour mon petit bébé. C'est un trotteur pour unisexe, voilà, ce sont des couleurs pastel mais gris et blanc. C'est un trotteur, je mets mon bébé de temps en temps dessus pour qu'elle marche de temps en temps dessus, c'est vraiment utile.
Pour moi c'est un achat utile et je regrette pas, et elle est super contente dans le trotteur, et ma petite soeur je sais qu'elle en avait, et c'est genre de truc vraiment, c'est très mignon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo là. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne. N'oubliez pas que je regarde aussi les statistiques.